L'hôtel PAM Club d'Abidjan a abrité une session de formation de plusieurs représentants des ministères et structures parapubliques sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Portant sur la gestion des polluants organiques, cette session, organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet UPOPSI, a été rehaussée par la présence effective du directeur de cabinet représentant Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Après avoir présidé l'ouverture des travaux, il nous livre ici ses impressions. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous avons prévu plusieurs activités, dont des sessions de renforcement des capacités de nos concitoyens qui manipulent au quotidien, qui utilisent les équipements, qui utilisent donc les déchets, d'équipements donc électriques et électroniques, qui utilisent aussi les véhicules en fin de vie. Dans le cadre de ce projet, nous avons eu l'occasion de visiter les centres de démantèlement de véhicules qu'on appelle les CAS. Donc il était important, en tout cas pour le ministère, d'organiser des sessions de renforcement des capacités au profit de tous les acteurs. Selon les projections, ce sont près de 5000 tonnes de déchets plastiques persistants qui seront produits dans notre pays d'ici 2025. Et c'est justement pour faire face à cette alarmante prévision que le projet UPOPSI a vu le jour. Écoutons le coordinateur de ce projet. La formation d'aujourd'hui, c'est d'informer les membres du gouvernement pour dire que ces plastiques qui sont ici de ces rebuts contiennent des polluants organiques persistants premièrement. Donc il ne faut plus les brûler parce qu'en les brûlant, vous allez créer encore un autre produit polluant organique persistant qui est cancérigène. Donc il ne faut plus qu'ils brûlent. Mais il se trouve que c'est de là qu'ils sortent leur gain de vie. Donc on ne peut pas leur dire de ne pas travailler dans ce domaine. C'est à nous de donner les meilleures pratiques pour qu'ils puissent travailler dans ce domaine-là. Les représentants des douanes ivoiriennes, du CIAPOL, du ministère de la Santé, de l'Assainissement ainsi que de l'Enseignement supérieur, de même que ceux des entreprises et de la Chambre d'industrie, étaient face à Élise Vermèche de l'UNITAR, organisme onusien. Nous l'écoutons dans cet élément enregistré à la fin de cette session de formation. On fait une formation à l'attention des représentants du gouvernement et on a fait la même formation pour les représentants des collectivités locales, des municipalités, et elle concerne le recyclage du plastique. Comment gérer au mieux ces déchets plastiques en Côte d'Ivoire. Donc en particulier, on va s'intéresser aux caractéristiques des déchets plastiques, quelles sont leurs problématiques. On va s'intéresser notamment aux problématiques de santé et d'environnement, comment les déchets plastiques sont dangereux à la fois pour l'environnement, la biodiversité et pour la santé humaine. Il faut absolument éviter le brûlage à l'air libre des déchets plastiques parce qu'ils libèrent tout un ensemble de polluants organiques persistants qui polluent les sols, l'air et l'eau. Donc c'est vraiment le point capital à retenir. Il faut aussi éviter au maximum de déverser les déchets plastiques et les déchets en général dans la nature. Parce que pour les mêmes raisons, il y a un risque de déversement de polluants organiques persistants. Et un autre point extrêmement important, ça va être de se focaliser sur la collecte de ces déchets. Il faut donc éviter qu'ils ne restent dans les rues, qu'ils ne restent dans les ménages. Il faut collecter au maximum pour permettre ensuite leur bonne prise en charge et leur recyclage. Quelques participants se sont aussi exprimés sur l'opportunité que représentent ces sessions de formation organisées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est un atelier qui est très important pour la Côte d'Ivoire parce qu'il permet de mettre en lumière donc, des polluants que nous côtoyons tous les jours et qui ont un effet négatif sur notre santé. Et au terme de cet atelier, alors tous les acteurs seront aptes effectivement à travailler en sorte qu'on puisse éliminer, donc préserver la santé des populations. Alors nous ici en tant qu'institut de recherche, c'est déjà donc d'apprécier la question et de voir de nouveaux projets et surtout de vulgariser cette thématique. Vous avez vu pendant l'atelier, nous avons des problèmes en termes de données fiables. Et c'est la recherche qui est la seule capable, effectivement, dans les programmes de recherche, de fournir des données mises à jour. Parce qu'aucune politique ne peut se faire avec des chiffres qui ne sont pas proches de la réalité. Et c'est pour ça que nous avons accordé un intérêt à cet atelier afin d'apporter nos contributions, surtout dans la recherche, dans la documentation et la fourniture de données fiables pour les meilleures décisions au plan national. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir ce qui est fait en matière de gestion pour les plastiques et voir comment nous pouvons continuer à travailler. Puisque nous travaillons, nous avons déjà des activités intégrées, voir comment nous pouvons continuer à travailler pour le bien-être de la population. Parce que tout cela impacte
la santé de la population. Travailler de façon intégrée pour sortir des documents qui vont permettre de prendre en charge la santé de la population. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, représenter le ministère en charge de la santé. Le thème abordé dans cette formation nous permet quand même d'en savoir plus sur les produits, les déchets plastiques. Et donc, au sortir de la formation, vraiment, je pense que nous sommes satisfaits et nous pourrons désormais savoir vraiment à quoi nous en tenir quant à la production de ces déchets-là, surtout pour les VFV, les véhicules en fin de vie. Voilà, et donc je pense que c'est vraiment la quintessence un peu de notre intervention ce jour-là. Partant de toute cette mobilisation à l'égard des thématiques abordées lors des formations, il est clair que la gestion écologique rationnelle des déchets plastiques persistants sera désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Une réalité